Eh bien, bonjour, mesdames et messieurs, ladies and gentlemen, ladies and germs. Bonsoir, bon matin, quel que ce soit l'heure ou la journée où vous êtes dans le monde de cette planète de boue. Hein? Et moi, je suis où? À Montréal, une ville comme beaucoup de grosses villes qui s'est rendue beaucoup trop populaire à vivre et dont, malheureusement, c'est une raison pourquoi les logements sont rendus trop chers et difficiles à trouver. Comme peut-être ici, dans le secteur de Rosemont. Non, attends, excuse-moi, non. C'est pas Rosemont ici, c'est Villeray. Ou excusez, en français, Villeray. Tu vois, j'étais une taille correcte, je dis Villeray. Anyway. Ouais, j'avais un ami qui habitait dans ce coin-ci avant, puis... Anyway, il n'est plus mon ami, qu'est-ce que tu veux? C'est ça que... Ça aurait été le fun quand j'aurais été plus jeune, qu'on me dit comme, tu sais... Hey, tu vas voir dans le futur, là, tu vas se penser que quelqu'un est un de tes meilleurs chums, puis ça en change comme ça, là, drop of a hat. Que voulez-vous? C'est that's life. Il faut s'ajuster et continuer à foncer. Même si ça ne nous tente pas. Anyway, moi, si je fais cette vidéo, présentement, ça veut dire que ça va bien. Je me plains pas. Regarde, ça doit être une affaire pour les Palestiniens, hein, l'affaire qu'est-ce qui passe, cette magouille là en Israël. Mais je ne suis pas ici pour parler de politique. Non, non, moi je suis un clown, un entertainer, un historien, un observateur, un homme sans filtre. Et comme vous voyez ici sur la rue Saint-Zotique, c'est bien occupé. Fait que là-bas, sur Saint-Zotique, c'est Est. Et au coin là-bas où j'ai débarqué de l'autobus de la Scrap, c'est le coin de Delormier. Et j'ai fait ça parce qu'il y a une caserne de pompiers qui est là, mais il n'y a pas de camion de pompiers dedans. Fait que, comparé à la dernière fois, j'ai fait une vidéo sur cette rue-là, c'était bien sûr l'anglais, et c'était le contraire complètement, c'était l'hiver. Demain l'hiver, je m'en fous, je m'en vais. Anyway, je m'en fous de l'hiver, tabarnak, comme vous autres, parce que là, il fait 22 degrés. On est le 15 mai, dimanche. On va regarder l'heure, je pense qu'il est à peu près vraiment 18 heures quasiment. Non, il est 6 heures moins quart. Ou comme on dit en anglais, a quarter to 6. Fait que comme d'habitude, je me promène dans les coins vieux de Montréal, comme où j'habite, ça ressemble pas trop différent que ça. Et je cherche des oldies, des autos anciennes, que j'aimerais peut-être faire un petit feature de quelques minutes, de filmer vers une vidéo. Parce que des fois, souvent, c'est des voitures qui sont plus ou moins en bonne condition et souvent, tu sais, les affaires arrivent, hein, ils sont vendus, ils sont exportés, ils sont dans un accident où, en effet, le moteur ou la transmission ont sauté et that's it, that's all, ketchup, puis ça va dans la scrap. Parce que c'est ça, on est malheureusement une société qui arrête jamais de gaspiller. Puis c'est drôle parce que les gens, ils veulent toujours venir ici, puis ils savent pas comment on gaspille, c'est incroyable. C'est incroyable. Les chars, là, c'est l'ultime exemple comment on gaspille. Un moteur, une transmission, là, ça peut être changé. Mais non, c'est parce que ça vaut... Le char, ça vaut pas la peine de changer ça parce qu'il ne vaut pas le prix que ça coûte pour changer la transmission de moteur. So what? Je dis non, j'ai rencontré un mec l'année passée. Un noir, bien sûr. Je dis bien sûr parce qu'il venait de l'Afrique. Puis sa business, c'était ça. C'était d'acheter des vieilles Toyota ou whatever. Tu sais, des Toyota, des Mazda, des chars économiques fiables, puis les envoyer qui sont endommagés ou whatever, puis les envoyer en Afrique, où ils vont les restaurer, ou peut-être pas les restaurer, mais tu sais, les refaire, tu sais. Fait que c'est excellent ça, parce que c'est comme les Cubains, tu sais. Pas d'argent d'acheter des nouveaux chars. Fait qu'est-ce qu'ils font? Ils refait les vieilles. Puis ils refait, tu sais. C'est de la nécessité, comme on dit, necessity. Bon, ben là, pour voir qu'on voit un autobus scrap hybride, ça veut dire qu'on est sur la rue Papineau, au coin anyway. Ça, ces bosses-là, là. Ça, c'est les plus grosses poubelles qu'on a sur la route d'STM. Ça, là. Puis roule pas en arrière de ça, on appelle ça la remorque, le trailer, là, parce que tu vas te faire brasser à tabarnak, moi, dire une affaire. C'est très, très désagréable. Puis, anyway, moi, je suis content, je porte pas de masque et je marche à l'extérieur sur cette super belle soirée, même s'il y a des nuages, même s'il y a une possibilité d'orage ou d'averse, whatever. Je me plains pas. Il fait très beau. Et je suis content de faire ce petit vidéo pour vous, là. Comme genre de showman que je suis. Un petit peu. Ah, c'est ça qui fait tout ce bruit-là. C'est le beau Dodge Challenger que je vois là qui a l'air comme ils sont en train de se parker, là. Qui est peut-être pas le plus facile, parce que comme quasiment toutes les muscle cars,
tu regardes en arrière de toi, position chauffeur, puis la visibilité est pas très bonne. Tu sais? Fait que... ouais. Oui, oui, oui. Aïe, 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 aïe. Il y avait des dumpsters là-dedans. Bon, finalement, un char qui est intéressant, tu sais. Même si c'est un V6, so what. C'est un Challenger, c'est cool, tu sais. C'est probablement même le design le plus cool des années 2000 en termes de chars qui sont, tu sais, average, là, en moyenne, normal. On parle pas de chars exotiques, là, tu sais. Ça, c'est une autre affaire. Puis, bon, éventuellement, là, il faut vraiment que je aille à la toilette, là. Ben, pas une toilette, mais ça, ben ça serait bien. Ah oui, c'est vrai. Je suis bien dans le cave, il y a une toilette là-bas. Ah, ça va être-tu ouvert, ça? C'est-tu quoi? Je pense que je vais aller prendre une chance. Parce qu'il faut que j'aille vraiment. Ben, c'est ça, je savais que c'était pour une perte de temps, ça, là, aller là-dedans, les Cremont. Au moins, j'ai fait le gars, le commis, il faut rire, là, tu sais, quand même. Parce que même si je suis sérieux, les gens rient parce que je suis fâché. Regarde, là, c'est les Hells Angels, regarde. Ça en vient de gazer, là. Oh, tabarnak, c'est. C'est drôle, ça me fait penser d'une scène d'un de mes films préférés de 1993 environ qui s'appelle A Bronx Tale, qui prend place dans les années 60 à The Bronx, où c'était très divisé, peut-être plus qu'aujourd'hui, moitié noir, moitié italien, puis là, il y a une mafiosa qui est un propriétaire d'un bar, puis là, il y a des bikers comme ça qui arrivent, une gang de bikers, puis ils arrivent, ils disent « Oh, on veut pas causer de trouble, tout le kit. » Le boss de la mafia, le propriétaire du bar, il dit « OK, it's OK, let him have a drink. » Laisse-les boire, là, tu sais. Puis, non, en effet, ils ont été du trouble. Puis ils ont payé le prix pour ça en tabarnak. Big time. Run! Bon, fait que c'est ça. Fait que comme j'ai dit au commis, je dis là, il faudrait que je me trouve un spot comme un chien, marqué mon territoire, là. Genre. Tu vois, ça serait bon ici, là, s'il n'y aurait pas tant de fenêtres de l'immeuble qui est là. Correct, qu'est-ce que c'est? Hey, moi, j'ai entendu dire d'une couple de gens. Ça, je trouve ça un peu troublant parce que, quand même, je bois beaucoup de café, puis d'eau, puis da. Puis, oh, ça, c'est nice. Puis, anyway, vraiment, c'est pas bon pour en toute la santé si tu te retiens comme ça longtemps, tu sais, comme des chauffeurs d'autobus, de truck. Je sais pas, je pense que ça peut donner le cancer. Je me sens quelques gouttelettes qui tombent, là. Il y avait une possibilité d'orage aujourd'hui, là. Ça serait bon, ça. Moi, j'adore les orages. Je disais ça à ma mère et mon beau-père la semaine passée, là. J'ai dit, hey, j'ai hâte ben, j'ai dit gros orage, mais c'est le temps de l'année, là. Je pense pas, là. Comme j'ai dit, on est le 16. Je me souviens de la date parce que mardi, je m'en vais voir mon dermatologue. Elle va tout me checker, là, top. Tu sais, complètement, là, pour être sûr qu'il n'y a pas de mélanoma, cancer qui est revenu, là. Je me fais vérifier chaque 6 mois environ. Tiens, je peux-tu y aller ici? Regarde, comment je suis posé venir aller pisser comme ça quand tu vois deux chars rentrer comme ça? Tu sais comment que c'est mal commode, ça, tu sais, là? C'est l'affaire qui est le fun. En campagne, là, tu sors de chez toi, là, ça commence dans la campagne. You're God's country. Tu peux aller pisser quand même n'importe où. Il n'y a pas de stress, il n'y a pas de souci. Tu peux même aller chier si tu voudrais, puis il n'y aura pas de problème. Oh, regarde-moi ça, là, je vois une belle ancienne, là. D'un truck que j'ai filmé sûrement. Regarde-moi, c'est un beau Chevy G20 van. Fin 80, début 90. Moi, je regarde tout en entour, là, ma tête, elle revolve, là. Ben oui. Oh, il est clean. Pas ma couleur préférée, ça, c'est sûr, mais... Puis ça, je dis ça d'un gars qui a eu deux chars qui étaient blancs, puis... c'est drôle parce que tu vois, le Durango, c'était des beaux camions, mais qualité, là, la seule affaire qui est bon avec les Durango, c'est le moteur 360. Mais ça, c'est pas tuable. Ça, c'est GM Quality all the way. 300, 350, 600 lignes, peu importe. Peu importe. Anyway, c'est ça. Fait qu'on s'en va, on marche ouest. Ah, c'est pourquoi j'ai décidé d'aller par ici. Tabarnak. Mon ex-friend que je te parlais avant, là, il habitait dans cet immeuble juste là, sacrément. Puis avant, là, il n'y avait rien ici. Là. Ça avait l'air d'une vieille gare. C'était un vieux building industriel. C'est sûr qu'il n'y avait pas de table de pique-nique qui était là. Puis il n'y avait pas tout ça fancy. C'était vraiment basic. Puis anyway, cet ami-là,
de perdre lui, ça a fait bien de la peine parce que c'est un gars comme moi, là, très semblable, très old school dans ses goûts de... C'est un maniaque de voitures ancien comme moi, dans les tunes anciennes, tout ça. Écoute, j'ai-tu fait une marche ici? Là? Je suis pas sûr de ça. Là. Anyway, il habitait en haut là-bas, là. Fait que c'est ça, il y a peut-être vous autres, il y en a un que vous autres vous connaissez, là, puis je regardais mes vidéos de marche, puis ouais, je le connais, là, René, là. C'était... comme mon ami Dave, il dirait, ah, il fell off. Quand tu dis quelqu'un, il fell off, ça veut dire, là, que... il est tombé de la planète, là. C'est quasiment comme You, ce gars-là. Là. Il n'est plus pas en tout dans qu'est-ce qu'il faisait. Puis, je l'avais même revu à deux reprises, puis... non, 3 reprises. Les 2 autres reprises, il avait l'air tellement plus blanc que d'habitude. Il avait l'air, je sais pas, il avait l'air méchant, là. Puis... mais la dernière fois, je l'ai vu il y a quelques années, j'étais à l'Orange Julep, là, tu sais, une super belle soirée de l'été, puis... j'étais en train de filmer un écœurant Ford Falcon décapotable 64-65. Puis là, je l'entends en arrière moi, il dit « Hey, Mr. McFall! » Puis c'est un francophone, tu sais, son nom c'était René, puis j'ai tourné de bord, puis tu sais, j'ai donné un look comme, tu sais, « You fucker! » Puis il a rien dit, puis il a même pas resté longtemps, ça c'est sûr. Il venait juste d'arriver, il me crie ça, tu sais, de l'arrière de chez lui, puis... Anyway, c'est ça, fait que that's enough of that, c'est de ça, là. Mais c'est un beau petit coin quand même, tu sais, ça a l'air de mon coin, je suis là, gars, tu sais. Ouais, moi, je suis un gars émotionnel, j'ai pas église évangélique Baptista Maranta. I hear the plane, where's the plane? Moi, j'aime ça, faire mon zoom sur les avions. Mais il y a des nuages, ça. Ça, je suis pas sûr, mais ça a l'air des ventilations pour le métro. Pas certain, là. Je dirais peut-être ligne 2, là. Ah non, ligne bleue, je pense. Ligne bleue, ligne 5. Oh, Tonker. Oh, cool. Lincoln Tonker. Wow, ça, c'est le deuxième que je vois dans l'espace d'une demi-heure, 1 heure. C'est beaucoup, ça. Si on n'est pas en Floride, ça, c'est pas le Texas, là. Tu sais. Yeah. Ouais, dans la vie, là, les amis, sacrément, c'est comme l'argent. Comes and goes, hein. S'ils viennent, puis ça part. C'est comme ça que ça va. Mais moi, je suis content de dire, j'ai acheté des souliers ici chez Walmart. Good cheap, là, 25-30$ avec les taxes. Super confortable. Sérieusement, c'est comme des souliers moitié pantoufles. Là. Sérieux, je les ai achetés, là, je me disais, my God, c'est-tu des pantoufles, ça? C'est comme des pantoufles. C'est écœurant. Parce que moi, j'ai de l'arthrite dans un pied. Hein, fait que j'ai acheté une autre paire de souliers récemment, puis je pense que j'ai fini d'acheter des souliers de Winners, parce que avec mon problème que j'ai, là, j'ai besoin plus que un soulier normal, là, que ce soit plus... je sais pas, ça m'est arrivé il y a quelques années, j'ai acheté une paire de souliers, tu sais, comme d'habitude, le pied droit est correct, il est confortable, mais l'autre, ça commence à faire mal après avoir marché trop. Oh, la misère de vieillir. Campervan. C'est bien weird cette affaire-là. Ça a un look d'ambulance. Weird. Anyway, je sais pas comment long je vais faire ça, là, j'ai toujours besoin de faire ce que j'ai besoin, comme j'ai mentionné avant, là, comme vous saviez, wing. Et non, je ne vais pas dire avant de la madame qui m'a passé, là. Mais, ouais, c'est important, là, je suis pas un asti de robot, quoi. Fait que je m'amuse, là, mais, tu sais, là. Mais ce matin, ici, c'était humide, là. Il faisait comme 12 déjà, 13 degrés, mais c'était humide, c'était à 63%. Puis là, je pense que c'est le premier jour de l'année que c'est comme ça, tu sais, c'est chaud, c'est un peu lourd, là, tu sais, c'est... Ouais. Café Johnny. Est-ce que vous allez aussi te regarder le doigt à combien de fois? Hey, c'est clever, ça. I guess the guy owns his name is Johnny. Johnny, angry Johnny. That's so fucking stupid. C'est-tu vraiment nécessaire d'avoir ce petit bruit-là sur ton scooter? Sacrement, c'est cave. This is what I'm talking about. Excuse mon fringlish, mais quand je deviens exister, là, je m'en vais dans les deux styles langues. Ça, là, puis les alarmes d'auto, là, c'est... Je sais, tu vois qu'est-ce que je viens de dire à propos de vieillir? Ça, c'est des exemples. Comment que ta tolérance, ça te baisse, tu sais, en termes de... Des affaires, le moins d'affaires comme ça, comme les bruits des véhicules, puis... Anyway. Qu'est-ce que tu veux? On vit tabarnak dans un monde d'exagération.
comment que les jeunes pourraient comprendre ça? Comme je dis tout le temps à mon ami Ben, mon meilleur ami, tu sais, il y a quoi? Il y a 20 ans moins que moi, il a 25 ans, puis comment qu'il pourrait comprendre de qu'est-ce que je décris qui me tape ses nerfs parce qu'il n'a pas vécu même pas la moitié de sa vie. You know? Je sais, si j'étais à cet âge-là. I know. I know, I know. Regarde-moi ça de dépanneur 7 jours, bien regarde. Architecture typique québécois. Ouais. On respire un peu. Pas besoin de masque, my friend. Come on now. Tout le monde là, sont fous. Spécialement les plus jeunes, j'ai remarqué. Excusez-moi, là, si vous êtes vraiment jeune, vous regardez ça comme le gars, là. Porte un masque puis marche dehors. Là. Ça, c'est la paranoïa complète. La faute des médias, Twitter, Facebook, puis toute la petite crise de genre, sacrément. Again, la différence d'âge comme moi, c'est qu'ils ont peur, ils n'ont même pas vu la moitié de leur vie, puis ils pensent qu'ils vont pogner un esti de virus qui existe, que c'est sérieux, oui. Mais, tu sais, comme mon ami Dave au Massachusetts m'a dit l'année passée, il a dit, garde, ben, il me l'a dit en anglais, là, mais il dit, garde, l'année passée, il y a 22 000 Américains qui sont morts de la grippe. Fait que tu sais, c'est quoi le big deal? Fait que il faut prendre des affaires comme ça en note, puis en penser, hey, c'est nouveau tout ça, là. Ça, c'est vraiment neuf, ça, là. Tout le gazon. Ok, ouais, mais là, je suis un peu tanné, là. Je pense qu'on est à Christophe Colomb, je me souviens bien, là. Je connais ma ville, là, ville de Montréal, là. Parce que là, moi, il faut que j'aille, comme je dis, là, il faut que j'aille, je trouve vraiment un spot, là. C'est ridicule, là. La petite toilette, tu peux pas utiliser. Moi, là, ça me fait la petite faux cul. Un vrai fuck you, ça, là. Tu sais, c'est comme. Écoute, on est-tu des hosties de robots, des zombies qui n'ont pas besoin d'aller à pisser ou whatever, chez sac en masse, tu sais. On a besoin de ça comme. Ben, tu sais, pourquoi pas qu'ils ne vendent pas de nourriture, tu sais. Pas besoin, right? Man, oh man. Aïe, aïe, aïe. Montrer la pancarte. Hey, regarde-moi ça, tout flambant neuf, pavé, là. C'est beau, ça. C'est pas beautiful? Christophe Colomb, en anglais, Christopher Columbus, le celui qui a découvert l'Amérique. Ouais, mais là, ouais, je suis un peu fatigué. Je sais pas si je vais continuer ça ou non. Mais je vous dis tout de suite que si vous aimez qu'est-ce que j'ai regardé, vous voulez m'envoyer qu'est-ce que j'appelle une affaire d'appréciation, une gratuité, un tip, un pourboire. Vous pouvez faire ça avec mon courriel par PayPal, mais préférablement au Canada par transfert, virement, Interact, comme on dit. Et mon adresse, c'est... Hey, c'est le fun, il n'y a pas de temps, pas en tout. C'est Elton McFall, Elton comme Elton John, McFall, M-C-F-A-L-L, McFall, M-C-F-A-L-L, à hotmail.com, Elton McFall, en commercial, hotmail.com. C'est ça, puis moi, là, il faut que je trouve quelque chose, non, je vais éclater. Puis c'est ça, je pense pas que ça va continuer ça. Fait que, merci beaucoup de regarder et passez une excellente journée, soirée, etc., etc. Regarde, il y a plein de chaises et de tables dehors, puis ça devrait être correct, ça, non? Tu sais, écoute, la moitié de la population du Québec sont vaccinés. Bon, anyway, peu importe. Fait que, merci de regarder, bonne journée, et comme on dit en anglais, take care. Bye bye.